Et nous sommes de retour directement dans la draft, pas le temps de niaiser dans cette dernière journée de LEC. Ça m'a mis très bien. Ça m'a mis très bien. Pas le temps de niaiser. Ne niaisons pas, Chipso, ne niaisons pas. Bah j'espère bien. Match de la semaine quand même, ça se fête. Mais oui, Mad Lions contre Rogue, écoute. C'est parti. Mad Lions en blue side. Et l'ouverture de ce fabuleux match se fera avec Ban Tresh Lucian Blue Side. Côté on tape Xingzhao le blanc. À quoi on pense avec les Ban le blanc? Écoute, alors une des grandes questions. Alors, est-ce que Akali va être laissé disponible? Moi j'ai bien l'impression que quand tu bannes le blanc, il y a anguille sous roche. Ouais, mais du coup, oui. Mais en quoi ça arrangerait les Rogues? Quoi, ils veulent jouer Orianna par exemple? Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se jouer en plusieurs temps. C'est peut-être pas un ban qui donne un pic, mais ça doit jouer un petit peu dans les rotations. D'autant plus qu'Orianna, je suis même pas sûr. Est-ce que c'est... Il y a une époque c'était compliqué contre le blanc, mais est-ce que c'est toujours aussi... Je suppose que les bonnes le blanc quand même ont pas mal de facilité dessus. Mais le truc c'est que ton jungler doit être là. Alors. Bon, bah c'était aussi simple que ça en avait l'air. Ouais, mais du coup, ça leur fait un pic en moins pour jouer contre Akali techniquement. Mais est-ce qu'ils vont jouer le fameux TF? Larsen au Spring jouait beaucoup TF. Absolument. Après, tout State Fate, ça va bien sûr pas porter la game tout seul. Cela étant, il y a un pic majeur qui a passé la phase de draft. C'est bien évidemment ce Nocturne. Nocturne, Twisted Fate. L'option est là. Est-ce qu'elle est sélectionnable? On le verra bien assez tôt. Mais on avait parlé de Kalista bien sûr dans le pré-show, notre petit bout de pré-show. Et on avait dit que ce serait un pic à enjeu bien sûr entre ces deux équipes. La Kalista est validée pour les Rogues et pour Ansama. Avec tout de même le Varus Ban de précaution. Eluya avec Lee Sin. Ou Armut. Alors c'est possible effectivement, c'est possible, totalement possible. C'est vrai qu'un jungler AP est beaucoup plus... Quoique avec Akali, la question se pose vraiment sur le Lee Sin jungle. Ezreal contre Kalista, est-ce vraiment une bonne idée? Phase de lane difficile à venir pour Carzzy. Bon, il faut y survivre. Mais après, une fois sorti de... Waouh! Orianna contre Akali donc pour Larsen. Généralement pas trop recommandé quand même. Bah, surtout que si tu joues contre un Lee Sin jungle et que... avec des événements de l'early game, tu perds ton flash. Absolument. Après, c'est indiscutable qu'il y aura une priorité pour Orianna. Ça, c'est sûr. Sur une bonne partie de la laning phase. Ça, c'est sûr. Malgré tout, ça va ouvrir bien sûr des opportunités de gank. Là, ils vont pas avoir de prio mid ni bot, a priori, les Mad Lions. Donc c'est vrai que les Rogues, on les connaît lorsqu'ils ont ce genre de situation. C'est une équipe qui est capable d'autoroute à très grande vitesse au niveau de l'avantage de gold à 15. Et on peut raisonnablement ajouter la top lane, puisque Nocturne, je vois pas vraiment quel genre de champion pourrait venir le challenge directement, en tout cas sur le wave management. Maintenant, c'est un pick qui a ses faiblesses. En lane, pas trop, à vrai dire. Fan de Braum. Braum aise avec Orianna, effectivement. Bon, je peux comprendre. Les interactions seraient relativement négatives. Karma, Leona. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste un éventuel Alistar. Pense au Alistar peut-être. Est-ce qu'on y pense plus pour les Mad Lions ou pour les Rogues? Alistar c'est redoutable contre Kalista. Mais c'est redoutable avec Kalista aussi. Je pense. Mundo, ok très bien, vu ce qu'on a vu, c'est vrai. Ouais, on peut comprendre. Ouais. Après, du coup, est-ce que la question se pose sur la position de ce Nocturne? Ou alors, parce que Mundo Jungle, c'est pas... Non. Plutôt lane, on est d'accord. Effectivement. Alors à moins... Hans qui veut jouer 2 champions dans cette game. Oui, à moins que t'aies un banger, je sais pas, Mundo Support ou des choses de l'espace. On a bien vu Mundo Yumi, donc on peut avoir l'esprit ouvert. Inspired, Volibear, ça on le connaît, il est plutôt jungle. Donc ça nous confirme un petit peu dans la physionomie du match qu'on envisageait. Du coup ça m'étonne quand même ce ban Mundo, tu vois. Peut-être qu'ils avaient vraiment un doute sur le Nocturne Jungle, les Mad Lions. Ouais, peut-être Mundo Jungle, t'avais raison, je sais pas trop. Mais non, mais sur ce patch, c'est pas terrible, non? Il me semble pas, mais peut-être qu'on estime assez mal. Peut-être. Le pic. Personnellement, j'étais pas conscient qu'il était capable de faire ce qu'il faisait jusqu'à cette semaine avec la LFL et avec le LEC, par exemple. Camille, pour les Mad Lions. Oh, voilà un pic un peu risqué pour Armut. Donc un Camille Nocturne.
Et du coup, ils veulent jouer quoi? Ils veulent jouer un Alistar, ouais, t'en parlais. C'est très très fort, effectivement, contre Kalista. Sachant qu'il n'y a... Je vois pas quel genre de solution tu peux avoir en support. En Galio, vrai, non, contre Akali. C'est sûr qu'il y a le Galio, mais Galio dans Alistar, dans Camille et dans Ezreal. Ouais, ouais. Bah... Alors qu'un Tryndamere. Alors qu'un Tryndamere supporte. Non mais tu as raison, Galio. C'est peut-être simplement par défaut qui va être sélectionné en réalité. Il y aurait éventuellement Rel à qui on pourrait penser, mais quel est l'intérêt de Rel dans ce match? Tous les autres supports en haut de la chaîne alimentaire sont supprimés ou sélectionnés. Il y avait peut-être Nautilus. Ouais, oui, ils auraient pu jouer Nautilus. Il y avait peut-être un Nautilus, ouais, complètement. Ouais. Après, on veut vraiment pourrir la game d'humanoïde. Parce que là, la réalité, c'est quand même que, ok, il y a de la prio en early game pour Larsen, mais à part ça, pour gérer la Akali, c'était un peu léger tout de même. Ça pouvait l'être au bout d'un moment. Après, la Akali avait peut-être une game difficile malgré tout. Très difficile d'accéder à la backline sans conséquence. Mais bon, avec un Galio, au moins, on est complètement sûr. Alors, le plan de jeu des Mad Lions, il est très clair. je pense qu'il a le mérite d'être clair. Survivre. Déjà survivre au lane, et puis après plonger très très loin sur Ansama et sur Larsen. Oui. Eh bien, on va voir s'ils en sont capables. Absolument. Match de la semaine, Mad Lions contre Rogue. Et on est lancé. Les Rogues qui retrouvent pour la première fois les Mad Lions depuis la grande finale du Spring Split. Finale douloureuse. Finale douloureuse, on s'en souvient, ce 3-2, ce river sweep réalisé par les Mad Lions. Forcément, j'imagine, Twist, que pour les Rogues, il y a une revanche. Ah, on est revanchard, c'est à n'en pas douter. Et pour reprendre... attention, il va se passer quelque chose. Late Invade, peut-être. Alors... on va juste prendre la vision a priori, puisque Late Invade sans son jungler, ça représente pas tellement d'intérêt. On voulait sweeper. Très bien. Bien. Ce sera sans conséquence. Petit point sur le match-up top, un détail qui a son importance. Ignite, pas Ignite. Oui, et on sait que le push est en faveur du Nocturne, donc vraiment Odo Amené qui a priori devrait avoir largement le contrôle de la lane, en tout cas le push en permanence. Et pour Elioya, on peut déjà se dire que rien que pour jouer un scuttle en early game, ça risque d'être difficile. Il va falloir choisir le bon, mais il est certainement attendu que Ansama et Trimby décalent une fois qu'ils ont récupéré la priorité bot et s'offrent ce petit scuttle crab pour eux. Alors quoique, parce qu'il y a Inspired qui passe vers le bot. Faut voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il nous fait double buff et on refait le sens inverse? A priori, ça m'a l'air d'être le cas. Donc, ouais. Red, blue, et on passe vers la bot lane. Ok, donc on clear pas les petits camps rapidement pour Elioya. Oh, il y a plus que ça, c'est un cheese gank niveau 2. Le match-up est absolument injouable pour Armut. Il faut qu'il passe niveau 2 quand même, il faut qu'il passe niveau 2, l'arrivée de Elioya. Quel cheese. Et il n'y a pas de flash, bien sûr pour Odo Amené. Odo Amené qui est dans la sauce, Armut. Oh, monstrueux. Il n'avait pas pris son spell. Ou alors l'avait-il pris? C'est vrai que le spell shield représente un certain intérêt contre Camille dès le niveau 2. Armut n'était pas niveau 2. Ça change. C'est ce qui coûte le play au Mad Lions ici. Mais en vrai, si on avait pris le fear au niveau d'Odo Amené, si on s'était précipité pour mettre la pression. Inspired. Ils réagissent très très bien les Rogues. Niveau 3 contre niveau 2, bonjour monsieur, c'est pour un cambriolage. Et c'est récupéré par Inspired. Elioya sur ce cheese. Oh, la qui va subir la jungle. Oh, c'est difficile là pour les Mad, honnêtement. Effectivement, et tu ne peux pas compter sur Humanoid parce qu'on a parlé de ce match-up. On sait très bien que Akali n'a pas le push et n'a donc pas la capacité de venir en aide. Même constat pour Camille. Oui. C'est Elioya qui a quand même récupéré cette grenouille. Il a smité. Mais le Scuttle Crab et l'autre Scuttle Crab et le reste de la jungle bot side, tout ça, c'est pour Inspire.
Ouais, Elioya qui va même passer niveau 4 ne va pas être évident tout de suite pour lui. Mais j'admire l'idée tout de même des Mad Lions. C'est vrai qu'attaquer à ce moment-là sur une lane sans flash, c'est plutôt inattendu. Mais Odo amené avec le spell shield tellement clutch. Mais je pense qu'ils se sont précipités les Mad. Il n'y avait pas de raison à mon avis de se jeter directement. Fallait le niveau 2 pour Armut. Je sais pas à quel point il en est, t'es loin, mais t'as raison. Ça doit être l'histoire de 1 voire 2 minions. Il fallait le hookshot. Probablement, au moins ça aurait trigger le spell shield, à défaut de le stun. Et après c'était free kill. Oh le fetch check violentissime de Kaiser. Kaiser dans le dur là qui est forcé de flash out. Attention les Mad Lions en difficulté. Karzi qui est en train de couvrir son support. Puis ici de Dashin ici, on prend que le Conqueror, un peu agressif tout de même Karzi. Pas mal ce trade back, pas mal du tout. Maintenant la botlane des Mad Lions qui va devoir faire le dos rond. Essayer de miser sur le passif d'Alistar pour se remettre à flot. Quoi qu'il arrive pour les Rogues, moins on prend de risques, plus Inspired prend de l'avance. Et tout de même ce gank qui a permis à Armut de récupérer une wave assez solide. Bon, on sait pas. On est dans la game pour Armut, donc Elioya s'est beaucoup sacrifié. C'était pas totalement inutile, je te rejoins complètement. Maintenant, Armut n'a pas la capacité de TP, ce serait un peu précipité. Donc on va quand même avoir un échange assez régulier entre les deux top laners et le retour se fera de manière très correcte pour Odo amené. Il a toujours cette ignite, il a toujours le match-up selon moi. Oui, je pense aussi. Bon là il fait son premier reset, on revient avec Pickaxe. Le niveau 6 doit certainement changer les choses entre Camille et Nocturne. Pour la simple et bonne raison que l'ultimate de Camille, j'imagine, déphase. Ouais mais tu déphases quoi du coup? Alors normalement ce n'est pas censé couper la canalisation du Fear étant donné que ça ne marche pas avec Fizz. Ouais. Donc je me demande quel est l'intérêt véritablement de ce pick Camille dans le match-up, dans le microcosme de la top lane bien sûr. Je pense que les Mad aussi, il faut voir, honnêtement vu leur draft, faut voir plus loin. Je pense qu'ils ont beaucoup pensé au mid-game et la réalité c'est que comme Rogue est une équipe, on le sait, c'est quand même le scénario de la grande finale du split. Oui. Et c'est ce qui se passe quand même régulièrement dans les games de Rogue. Comme Rogue est une équipe qui se perd parfois un peu en mid-game, qui veut trop jouer un peu partout. Il y a rien de mieux. Comme Camille, ça catch de loin, ça punit très fort. Camille et Akali sont redoutables effectivement dans ce scénario. Et les Rogues vont être mis à rude épreuve s'ils n'ont pas réussi à se débarrasser de leurs erreurs communes. Oui. Mais tu vois finalement, alors certes, Elioya est quand même bien à la ramasse. Ah plutôt. Mais top. Gros farm de Armut, au bot, Karzi et Kaiser finalement tiennent très bien leur lane. Humanoid est derrière certes, mais... Toujours vivant, je suis bien d'accord. Mais sur le moindre décal, on connaît sa qualité et sa puissance sur Akali. Il peut complètement prendre un kill et rattraper son retard de CS. Enfin, pour l'instant... Et ça continue, les agressions continuent. Les petits poulets sont pour Inspired. Oh là. Par contre, il y a Humanoid qui va arriver et qui va... Humanoid. Il n'a pas vraiment l'occasion de tout mettre ici. Le décalage de Trimby est très bon également. Il y avait Armut qui avait fait le déplacement. On en veut à Larsen. On cherche à jouer, simplement ne pas jouer les lanes, mais jouer les skirmishes. Est-ce que les Rogues vont rentrer dans leur jeu? Avec un Volibear, c'est beaucoup plus facile. Avec un Volibear dans cet état, plutôt, c'est beaucoup plus facile d'être confiant sur l'axe central de la map. Ouais, Inspired, quand tu lui donnes les clés pour être dominant, c'est vraiment un jungler qui te laisse pas passer grand chose. Ah. Odo amené vient de check, c'est glorieux. Ah, c'est bien joué pour Odo, mais en même temps il a vu la plante, donc il se doute que Elioya est dans le coin. Il va pouvoir récupérer. Ah. Il a encore le temps, Odo amené, hein. Sa wave n'est pas encore sous sa tourelle, donc il va pouvoir lui voler dans les plumes. C'est une bonne défense. Elioya qui va être contraint de se rabattre sur des vulgaires poulets. Inspired qui cherche. Après Inspired des bots, donc bon, il peut aller prendre ce red buff tout de même maintenant. On n'a pas franchement grande idée, hein, parce qu'on l'a pas repéré depuis un petit moment ce Volibear. Bah après il a pris le dragon. C'est sûr, mais ça fait quand même suffisamment de secondes pour que ce soit un petit peu RNG. Là tu peux commencer à douter un peu, je suis d'accord, et Armut qui est là en soutien. Avec Armut, la mission est beaucoup plus facile. Armut qui a la vision sur Odo amené bien sûr, qui escorte son jungler. C'était long ce counter, mais il est passé. Et là, les Rogues, il va surtout falloir qu'ils aillent chercher ce héros de la faille. Encore une fois,
Ils ont devoir d'accélérer vu les champions des Mad Lions en scaling et en mid-game. Kaiser, est-ce qu'il va trouver ce cancel? À peu de choses près. C'est une bonne initiative de la part de Kaiser. Maintenant, il va peut-être la payer. Rappel du destin, un peu précipité. C'est loin, c'est la tour, ça provoque tout. Oh, et directement le headbutt de Kaiser. Oh, Karzi qui s'interpose et qui empêche le repositionnement de Trimby humanoïde. Humanoïde qui va chercher le kill sur Ansama et Larson qui tente de faire la différence, qui va se prendre ce combo. C'est un kill en faveur de Karzi. 3-0 pour les Mad Lions qui lancent leur match et qui sont désormais devant les Rogues au compteur de gold. Et là, on a voulu trop en faire. Et on l'a payé au prix fort, le rappel du destin extrêmement greedy ici. Attention, c'est pas terminé, on va engager sur le top side. L'ultimatum X-Tech qui a été magnifiquement spell shield. Ça va pas changer le destin. Dodo a amené son jungler est sur le héros de la faille. Plus rentable de le sécuriser. C'est après tout le but de ce move topside des Mad Lions. Donc ils n'ont pas la récompense à la clé de ce kill. C'est sûr, mais ils sont 2000 gold devant les Rogues. Oh, Lyoya, il va faire check ça vraiment? No way, il attend Scuttle. Le Scuttle vient de lui sauver la vie. Ou alors de le condamner. Effectivement, il n'a plus rien. il a prolongé son espérance de vie de quelques secondes. Le rappel du destin est très ballsy. Très bonne. Kaiser, il joue très Mais le transfert arcanique, il est... Oui, il est incroyable. Il est incroyable. Et derrière... C'est le true shot barrage aussi qui permet de terminer le travail. Oui. S'il y avait vraiment un super flash à faire pour Hans. Il a tenté Hans, il voulait pré-shot le R2 d'humanoïde et le flash shot, mais comme le sort est quasiment instantané, c'est bien sûr un jeu de bluff, un jeu d'esprit entre le bot laner et le mid laner. Et désormais Twix 2-0 pour Karzi. Son match est lancé. Encore une fois, quand on regarde le décompte des CS, bah, il est dans sa game, Karzi. Ouais, le plus cruel là-dedans. Humanoïde. Ils ne sont même pas à l'initiative de cette énorme récompense. Tout ça, c'est l'œuvre des Rogues quelque part. Ouais, je suis d'accord. Les Rogues qui ont trop voulu gagner ce 2v2, qui ont un peu trop voulu pousser au bout et qui le payent. Et le problème, c'est que la Camille, désormais, elle est de mieux en mieux dans son match-up. La Akali est lancée, quasiment même farm que la Orianna de Larson. Le Ezreal, on en a parlé, mais il est bien également. Écoute, pour les Mad, la situation est parfaite là. Je pense qu'ils peuvent envisager assez sereinement le mid-game en réalité. Bien d'accord, et c'est justement leur terrain. Et là, avec un Hansama et un Larsen, qui sont très vulnérables, eh bien, c'est quasiment des kills gratuits s'ils arrivent à poser la main dessus. Le pile va être d'une importance extrême. Et justement, on regarde de très près Trimby. Il a un rôle important, Trimby, dans ce match. Ah oui, son taunt va avoir beaucoup de valeur. Il peut, s'il est vraiment pixel perfect, il peut quasiment outplay 2 joueurs de l'équipe adverse. Voire 3. Ouais. Ah, alors, est-ce qu'on va avoir un fight au niveau de la top lane? Armut qui se repositionne, Inspired, est-ce qu'on peut link les CC? Flash out de Armut, il est très bon celui-là. Le taunt ici, Kaiser, on s'est retourné. Et le Nocturne est dedans, on doit amener, les dégâts sont là. Le proc du passif, il me semble, est suffisant. Armut qui tombera. Et on va donc envoyer ce héros de la faille directement sur cette top lane. On a la tourelle à portée de main maintenant. Reste à savoir si on veut la donner à ce Nocturne. Visiblement, on va se contenter d'ouvrir le score et ce sera très bien. Ah, écoute, ça les remet dans la game les Rogues, cette petite action au niveau du top. Oh, et les Mad Lions qui restent ici, Karzi. Il est fichu ce Galio, à moins qu'il flash et qu'il s'en sorte, mais j'y crois à moitié. Oh, ça passera. Cette fois-ci, pas de transfert arcanique ballsy, ni de dashward pour annuler la charge héroïque. Petite phase de jeu quand même où les Rogues se font vraiment plaisir au niveau des plaques, ils repassent au contrôle sur les golds. Mais bon, encore une fois, même s'ils repassent devant maintenant, le plus dur est passé pour les Mad Lions. Absolument, alors c'est toujours à mettre au conditionnel. Il faut voir l'impact que peuvent avoir ces premiers mythiques. Je pense surtout à Nocturne et ce Stride Breaker. Car lorsqu'on couple ça un petit peu
avec le setup de la Shockwave, de Volibear, de Galio, avoir ce ralentissement de 90% va permettre de grandement faciliter tout le setuping de la composition Rogue. Donc on va voir s'ils ont prévu quand même quelque chose. Cet objet est très important et apporte beaucoup plus de value. Est-ce que tu crois que la Orianna va réussir à mettre des grosses shockwaves? Parce que la façon dont elle est, tu vois, dans cette game, ça m'en rappelle plusieurs autres dans le split. Je suis d'accord avec toi, mais avec un Stridebreaker et un Galio, très franchement, il y a moyen. Peut-être, peut-être. Dans tous les cas, les Mad, je pense quand même, ils ont une draft qui est quand même designée pour split push, pour le fameux 1-3-1, qui n'est plus trop d'actualité, mais avec Camille Akali. Et qui l'est à nouveau, peut-être, étant donné le... Attention, l'intervention topside, il y a un support et un jungler. J'ai l'impression que pour eux deux amener, c'est du tout cuit ce duel, c'est du tout cuit. Ah, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Le Volibear qui se présente également. Kaiser ne pourra rien faire, lui aussi finira par tomber. Les Rogues en surnombre qui punissent les Mad Lions sur cette top lane. Même une Camille ne peut pas s'échapper des griffes de Nocturne. Pourtant ça fait partie des meilleurs candidats. Bien, j'y crois. Voilà, j'y crois avec cet exemple-là. Ouais. Repasse devant les Rogues. 2000 gold. Et après, bon, c'est vrai que encore une fois, est-ce que Mad Lions va pouvoir autant briller en teamfight qu'ils en ont l'habitude avec cette draft? C'est une vraie question. Leurs champions sont relativement insaisissables. Mais est-ce que c'est suffisant pour autant pour gagner des teamfights? Ou alors, est-ce qu'on va avoir le droit à des beaux mouvements sur la carte de leur part, du 1-3-1? N'empêche que peu importe comment ça se passe, ça va être difficile pour les Mad Lions à arriver à se synchroniser, à éviter les taunts, les shockwaves, tout ça dans une paranoïa et compagnie. C'est quand même pas une mission facile, on s'en rend pas forcément compte dans notre position. Mais arriver à synchroniser comme ça ces deux divers, c'est peut-être une mission un peu trop compliquée, même pour les Mad Lions. Et pour revenir au système de jeu en 1-3-1, c'est vrai que les sides présentent un intérêt supplémentaire sur ce 11.13 car les T2 valent beaucoup plus de gold. Oui. Mais tout de même, ça change pas qu'il faut voilà, bouger les sides et collapse sur le mid et essayer de faire des catchs. Et je pense que c'est clairement sous cet angle-là que ça va se passer plutôt qu'en pur speed push. Et jouer les dragons aussi, pour l'instant, c'est 2 dragons à 0 pour les Rogues et une âme des océans. Donc c'est pas le genre d'âme normalement que tu ignores. Que tu laisses passer. On va voir comment les Mad vont construire leur mid-game, bien sûr. Hein. On est de nouveau derrière pour eux, 2000 gold d'avance pour les Rogues. Mais il y a un truc quand même, c'est que Rogue n'a pas cette fois-ci un Hansama qui peut vraiment hard carry la game. Et c'est quand même une condition assez différente d'habitude. Je suis bien d'accord, ça repose un petit peu sur le reste de l'effectif. Le second héros de la faille va tomber entre les mains des Mad Lions, conséquence directe bien sûr de cet investissement Rogue sur les Drakes. Hansama, pas forcément à la tête, ça veut dire aussi quelque part qu'il va moins attirer l'attention des adversaires. Et on sait que Hansama peut pas mal tirer son épingle du jeu de ce genre de scénario où il est ignoré par son statut un peu plus faiblard dans le match. Mais quoi qu'il en soit, devant lui, c'est solide. Et je pense que c'est vraiment cette première ligne des Rogues dont on a vraiment besoin, qui ne soit pas timide, qui ne soit pas one-shotable et qui puisse vraiment aller disturb, déranger le duo de divers des Mad Lions. Aller chercher Carzzy, c'est une option au final. Protéger par contre Larsen et Hansama, ça me semble beaucoup plus important et surtout réalisable. Écoute, on va voir comment les choses vont se profiler dans ce match. Carzzy peut prendre le contrôle du match, ça veut dire. Ouais, avec son Ezreal, il est vraiment bien. C'est lui le roi de la range. Puis il y a vraiment... Enfin, Nocturne, s'il va sur lui, actuellement peut-être un peu, mais dans 2-3 niveaux... En vrai, si c'est 1-1, Nocturne le catch et le démolit. Ouais. Il n'y a pas de counterplay pour Ezreal, hormis s'il a une QSS ou s'il arrive à dash out au niveau d'une surface, d'un mur, d'une corniche, quelque chose. Mais sinon, le ralentissement du Stridebreaker, c'est genre game breaker. Mais il a totalement la capacité d'outrange tout le monde, de maintenir le poke, de maintenir les positions surtout. Il y a Larsen qui zone avec la boule, et il y a de l'autre côté Carzzy qui zone avec des tirs mystiques. Et à ce petit jeu là, c'est évidemment le Ezreal qui gagne. S'il push. On voit Larsen et Humanoid justement qui se tensent un peu en bot lane. Hansama qui tente de prendre l'initiative, mais il fait pas aussi mal que d'habitude. Joli. Et c'est un peu risqué ce qu'il a fait. Très bon flash cependant.
Il fait pas aussi mal que d'habitude. Hein. On l'a vu prendre ce genre d'initiative avec sa Kalista et découper son adversaire en quelques autos, mais là, sa game n'est pas pareille. Flash pour flash tout de même. C'est un Summoner Spell qui va pas mal manquer aux carrières des Français. Oh mon dieu, le Fechtek avec Manoid. Heureusement qu'il n'y a personne pour l'abattre. C'était une assez bonne lecture sur le red buff. Totale supériorité numérique sur le bot side. Oh, dans un autre monde, il y avait un kill ici. Hein. Ils n'ont pas été vus. Et Odo Amne qui a été surpris. Pas de spell shield. Ouais. Pas d'escape. C'est terminé pour Odo Amne qui va tomber. Le shutdown est en faveur de Elioya. Et on ne fait pas la même chose de l'autre côté de la map. Oh, c'est smart, hein, leur mouvement là au Mad Lions. Flash Hextech, plus repositionnement du Lee Sin, et on va tenter d'enfoncer le top side tandis que c'est parti. Humanoid qui va tenter son 1v1 ici, attention. Attention parce qu'il y a du renfort derrière. Très très bon zoning de la part de Larsen. Il a plus de Z Humanoid. Parfaitement contrôlé. Et plus d'ulti. Avec le phase rush, le deuxième R a été utilisé. Est-ce qu'il peut temporiser suffisamment longtemps pour récupérer sa smoke bomb? Ça me semble un peu délicat. Il a un flash humanoïde. Ah, ceci dit... Quelle idée folle peut-il avoir? Ceci dit, il va pas être si évident que ça à catch. Larsen qui tente d'accélérer avec sa dissonance. Humanoïde qui avance toujours. Ok, on routine pour Inspired. Humanoïde qui continue de Larsen. Et Humanoïde qui tente son va-tout et qui met un burst colossal à Ansama. Mais il a pris l'ulti du Volibear, le flash de Larsen. Ça m'a tout à fait l'air d'être méga... Ils ont pris T1 top et T2 top. Méga overkill. on peut parfaitement remplacer cet Akali par un Singed ou un Timo. Ils ont pris T1 top et T2 top les Mad Lions pendant ce temps. Avec le kill sur Odo Amne, c'est carrément rentable comme action pour eux. Il est vraiment pas dingus ce kill. Mais au moins, il y a un dragon qui est garanti pour les rogues. Humanoïde étant décédé, n'ayant pas de téléportation, il n'y a pas moyen de contest. Donc il y a la carte de l'âme des océans à jouer dans 5 minutes pour les voleurs. Et ça risque d'être un problème quand même pour les Mad Lions. Allez, l'ulti d'Alistar qui peut être forcé ici. Ouais, Kaiser qui gagne du temps. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les Mad? On vient de sortir de la base. Karzi qui vient contrôler cette mid lane. Et bon, un peu comme leur draft l'exige, on est un peu obligé de jouer sur toute la carte pour eux. Je me demande quel est l'état du duel entre Nocturne et Camille. C'est assez important pour la suite du match. Humanoïde. En fait, c'est surtout ça, les Mad Lions, ils ont une composition qui est designée, enfin, ils ont des individus qui sont designés pour trap dans les buissons. Oui. Et si tu fais la mauvaise rencontre, effectivement, tu n'as pas beaucoup de counterplay pour du Baron Nashor. Je ne crois pas, non? Je ne crois pas non plus. Humanoïde qui a été manifestement repéré et à moitié. Et la Camille sur le bot side qui va aller prendre une T1. Le call a été bien transmis. Odo Amne qui fait le déplacement suite au call de son équipe. Ils sont sur le baron, on comprend pas. Ramène-toi, il a pas de TP, il se ramène. Et du coup ça ouvre la T1 bot. Et là on se méfie, est-ce qu'on a assez de vision sur le bot side? On voit Odo Amne hésitant tout de même. Trimby est au rendez-vous désormais. Son Galio est prêt à apporter du soutien aérien. Et les Mad Lions qui se déplacent bien d'une lane à l'autre. Parfait les Mad Lions. Ils attirent les rogues. Armut qui est peut-être mort par contre. Il va y avoir une belle escouade, il y a une ultimate de Galio ici pour pile au maximum. Ce sera un kill récupéré sur Armut, heureusement. Pas d'autres normalement à portée des rogues. Qu'est-ce qu'il fait Armut? Et du coup mid lane maintenant pour les rogues, c'est la mid lane qu'il faut open. Cette mid lane qui titube. Qu'est-ce qu'il nous a fait Armut? Bien écoute, un peu perdu. Il a compté sur le meilleur déplacement de ses coéquipiers, ce qui était le cas. Les Mad Lions étaient plus rapides, mais ils n'ont pas de globaux. Ouais. Il n'y a pas d'ultimate Galio chez les Mad Lions. Le petit Galio, c'est un petit peu un problème. Et on l'a vu sur cette phase de jeu. Par contre, c'est en cooldown, bien sûr. Rogue toujours en tête dans ce match. Mais qui, encore une fois, qui progresse pas vraiment, mais tout va se jouer sur le prochain dragon. C'est le dragon. 2 minutes 30. 2 minutes 30 avant l'objectif, justement. Ils sont vraiment pas pressés. Je me demande quand même si ce dragon est synonyme de victoire face à du burst. Je suis vraiment pas sûr. La question se pose vraiment. Je pense qu'une Akali est capable de passer à travers tout ça. Oui. Et une Camille également qui scale, ça ne fait absolument aucun doute. Ce sera plus difficile.
de retour donc dans ce duel Armut-Odo amené. 2 minutes avant ce fameux dragon. Et les rogues qui clear plutôt dans leur territoire sans vraiment prendre de risques. Tout à fait raison de s'employer à la tâche ainsi. On attend le Sterak d'Odo amené. Petit stopwatch peut-être pour Larsen dans ce teamfight imminent qui va être d'importance capitale. Et sur une note annexe, on voit déjà, mesdames et messieurs, que l'objet tout récemment ajouté, notamment au poste de support, est absolument broken. Ouais. En voici 2. Ouais, Trimby et Kaiser qui broken. Qui sont partis sur l'anathème. Alors, 2 équipes qui commencent à se mettre en place. On est au quand même plus d'1 minute. Là, t'es un mid qui va être récupéré par les rogues qui continuent à jouer le plus groupé possible, tandis que Armut cette fois-ci devrait prendre la T1 bot. Et alors ici pour les rogues, une vraie question. Oh attention, Odo amené, c'est la mauvaise rencontre peut-être face à Humanoid qui a l'intention de tout claquer. Très bon air out. Oui, mais du coup, plus d'ultimate Akali avant ce dragon. Et ça, c'est quand même la très grosse opération pour les rogues. Lequel revient en premier? Les deux ont un cooldown qui m'ont l'air tout à fait similaire entre Larsen et Humanoid. Balle au centre, j'imagine. Ouais, il sera pas là quand même. Hein. Si un fight éclate à ce moment-là. Oh. Oula. Joue bien avec la vision, je trouve, les Malians. Hein. Ouais, c'est une de leurs grandes forces. Alors maintenant, la question qui se pose pour les rogues, c'est est-ce qu'on tient vraiment à cette âme des océans? Est-ce que ce serait pas un bon scénario pour diffuser la pression autour du baron Nashor plutôt? Bah, c'est la question qui se pose. Après, je pense qu'ils... Ils ont pas le positionnement, ils ont pas les wards. Après, bien sûr, on est en plein reset des Mad Lions donc. Et en réalité, l'ulti Akali va revenir, hein, donc Humanoid qui... Ah, les 2 ultis vont être là pile poil. Hein. Ouais, Humanoid qui savait ce qu'il faisait en tentant ce play. Oh, par contre, il s'est fait scout par un trinket bleu. Téléportation derrière, c'est Armut. Qui ne devrait pas être en danger. Et là, les Mad Lions, il faut qu'ils encerclent les rogues. Et les rogues doivent absolument faire front commun. Oui. En décidant. Vraiment pas la même philosophie pour le teamfight des 2 drafts. Par contre, il y a une pink ward en plein milieu. Et les Mad, ils sont sur une ward aussi. Là, Trimby qui pourrait charger directement. Ça fait parti sur Armut qui va tomber. Le focus est absolument inévitable. Ici, le Galio qui s'envole également. Attention, Emmanuel qui tente de mettre des dégâts, mais il n'en a quasiment pas. Mais en réalité, j'ai l'impression sur ce R2 Inspired qui smash le teamfight. Les Mad Lions qui se font complètement retourner sur cette phase de jeu. Décisif, les rogues. On déclenche immédiatement sur Armut. On lui casse les genoux avec le Stridebreaker. On lui colle le nounours. Il a absolument pas joué du fight. On a vu la belle tentative d'Humanoid ici. Il avait certainement de beaux dégâts à proposer. Une magnifique stopwatch, un magnifique Zonia plutôt sur la Shockwave. Pixel perfect. Malheureusement, avec tous les boucliers de Galio, Shilbo, pas possible d'exécuter qui que ce soit. Ouais, il a pas fait assez de dégâts Humanoid sur cette phase de jeu. Clairement, l'ulti Galio joue beaucoup aussi certainement dedans. Et quoi qu'il arrive, ça fait non seulement âme des océans, mais baron Nashor en supplément pour les rogues. Une bonne avancée pour la game, mais on l'a vu tout à l'heure, une game n'est pas terminée avant que le Nexus explose. Oh oui, parce qu'il va y avoir un dragon ancestral. Dans quelques minutes. J'aime le côté décisif. Tout part de cette ward. Hein, bah ouais. Les Mad, c'est bien de trap ici, mais... Flashing Galio. Le Z de la Oriana pour speed up. Tu vois l'ulti là, le bouclier anti-magie? Ouais. Bon, il l'a bien temporisé Humanoid. On avait peut-être tapé dedans, cela dit. C'est trop fort. Ah, le kick d'Eloya était assez propre. Le kick est assez incroyable. Hein. Si on avait réussi à synchro un petit peu plus les choses, si globalement les Mad Lions avaient eu l'initiative... Ouais. On peut raisonnablement croire qu'ils avaient un bon teamfight à proposer. Par contre, j'ai pas vu comment Carzzy est mort. Oh, tu sais, dans cette mêlée, c'était un véritable rouleau compresseur. Ah, mais justement. Ah bah, probablement piétiné par une horde de bisons. C'est probablement fait cleave par... J'ai pas fait attention à Carzzy, donc je sais pas comment il est mort dans le fight. Peut-être dans la confusion de la Shockwave, un hookshot. Oh là 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 là. C'est un petit peu suintant tout ça. Par contre, c'est un push vraiment centré sur la bot lane. Au concede totalement le mid, donc il n'y aura pas de transition pour les rogues. Ce qui est un peu dommage. Ouais, effectivement. Est-ce qu'ils peuvent déjà prendre cette T1, T3 pardon, au niveau du bot?
Attention, X-Flash. Ouais, alors on va quand même mettre pas mal. Inspired qui doit reculer. Humanoid a un TP, il peut TP au niveau du red buff, mais c'est à peu près tout. Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il tente ça, les MAD? À un moment Parce que ça peut être fin de game. Alors que perdre un inhibiteur bot, ça va pas les condamner. Je sais pas s'ils doivent tenter ça en réalité. Les rogues qui ont l'air de croire. Alors, ici Armut, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a checké le buisson avec son shot. Oh, Armut le flash out. Très bon réflexe de sa part, mais directement les rogues qui décident de punir et le hookshot qui permet de se repositionner pendant ce temps. Ça s'est joué in extremis, mais les rogues qui ont cancel leur reset et Humanoid qui ramène son équipe dans la game en termes de gold et de nombre de tours. Tout ça à cause d'une téléportation manquante sur un des deux solo laners. Peu importe lequel, c'est le fait de ne pas avoir cette TP qui les met totalement dans la sauce. Ouh, le back était plutôt close. J'ai beaucoup aimé l'initiative d'Armut qui check le buisson avec son hookshot. Mais comme ça, il sait avec le hookshot en s'accrochant sur le mur, s'il peut aller très loin, il sait qu'il y a quelqu'un. Et donc là, ici, il l'a parfaitement scout. Le flash out était pixel. Et le hookshot défensif, bien sûr, tout autant. Solide, hein, très mobile. Des petits détails. Armut n'a pas tout bien fait dans cette game, mais c'était une inspiration très intéressante de sa part. Maintenant, la game n'est toujours pas véritablement breakée, terminée. On a l'impression, parce que tant qu'on n'a pas ce désavantage de push, tant qu'on n'est pas obligé d'être quelque part sur la map, alors qu'on voudrait être ailleurs, je pense que les Mad Lions ont tout le loisir de pouvoir piéger, se placer, placer leur ward de flanc, enfin mettre en place leur plan machiavélique. Mais un plan qui va devoir tirer les leçons du teamfight précédent et en l'occurrence maintenir l'initiative ou alors être suffisamment dispersé pour installer la confusion. Ouais. Maintenant, on va voir. On continue toujours à... continuer à pousser à l'opposé des rogues en général pour les MAD. Attention, Elioya qui peut-être s'est exposé. Larsen qui vient rappeler qui est l'équipe qui domine la mid lane dans ce match. Donc ça pourrait très bien collapse sur la Camille de Armut ici. Hein. On n'a pas du tout le contrôle autour de ce Baron Pit, de cette top jungle. Humanoid qui va aller catch la wave un petit peu plus haut. Ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Ouais, est-ce qu'il va vraiment le faire? Ouais, c'est un peu dangereux là. Il sait pas trop ce qui se passe à la mid lane. Il prend ses précautions. Position de flanking assumée. Par contre, niveau 15, ce serait pas mal de gratter ce restant d'XP pour Humanoid. Parce que Armut vient d'obtenir son niveau 16. Oh, Larsen, non, no way! No way, Humanoid, incroyable, incroyable! Attention, Humanoid dans Larsen qui se fait vaporiser ici, Humanoid qui va chercher l'assassinat. Et les Mad Lions au cerveau qui font très mal au rogue à 50 secondes du retour du dragon. Et Humanoid qui tacle de nouveau une période qui est forcée d'ulti out Armut. Le patron, le patron. Et le Fat qui est engagé entre deux équipes, c'est Aonsama. Devriez potentiellement les rogues se regroupent parfaitement. Mad Lions n'arrive pas à prendre un nouveau kill, mais si finalement c'est Humanoid qui frappe. Et on doit reculer, mais il subit le combo de Kaiser. Et les Mad Lions enchaînent. On s'arrêtera peut-être là, quoique Carzzy avait plus que ça en tête. Il a toujours son flash, il peut s'extraire de là, Carzzy. Tout à fait, il passera par la tourelle, les barres de points de vie sont pas au max chez les Mad Lions. Attention, Sama qui flash out le hookshot in extremis qui évite tous les skill shots. Tellement dangereux, il fait perdre du temps. Larsen qui respawn dans 5 secondes, téléportation à la main, mais c'est une Orianna. Il peut pas y aller seul, Larsen, a priori. C'est très dur. Par contre, là, les Mad Lions, y aller seul. On peut pas reset. On peut pas reset pour les Mad Lions. On est obligé de faire ce Drake là. La Akali peut TP, la Akali peut TP, la Akali va reset. Ça sent bon, Kaiser, un très bon positionnement. Je me demande s'il est révélé par cette pink ward. C'est parti. Téléportation qui est repérée par les rogues. Larsen qui a pas Zonia d'ailleurs au fight précédent. Elder complètement Humanoid. Oh, Humanoid qui va gagner du temps, il est peut-être mort, Humanoid. Il tente quand même de faire un play, il va être séché directement. Les rogues peuvent-ils directement répondre? Il faut penser au Baron Nashor là. Ils sont tous présents. Certes, il y a cette ancestrale pour les Mad Lions, mais Humanoid vient d'utiliser sa téléportation. Il est out pendant facilement 1 minute, même si on compte le temps de revenir depuis la base. Donc là, c'est Baron Nashor. 4v5 contre Elder. Normalement ça fait pas le poids et les Mad Lions ont l'air d'être d'accord avec cela puisque Armut est bot side et personne ne se dirige vers ce Nashor. Nashor, Elder, les deux devraient s'annuler. Quoique avantage un petit peu sur le Baron en termes de timing, on voit ici il y a 1 minute de décalage.
Mais en 1 minute, est-ce qu'on a vraiment le temps de setup quoi que ce soit? Regardez Humanoid, cette ward qu'il avait. 2 wards. Oh là là là. Une pour savoir ce qui se passe. Le combo est parfait et Larsen, faut Zonia. J'avoue que le Zonia aurait été pas mal. Faut Zonia, frérot. Par contre, si on pouvait arrêter. Non, enfin, on peut appuyer sur play, hein, je pense. Ok, ok. Mais Humanoid. Attention, que se passe-t-il? On doit amener, il y a du monde sur la Armut. gauche. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ce fight? Il a pas de flash, Armut, il a pas de flash, il a pas de quoi disengage. Le hookshot, il est suffisant, on doit amener. Et on doit amener qui pourrait peut-être tomber. Attention, on rappelle bien sûr le buff du dragon ancestral qui vient de tomber. Ah, il y en a plus là. Hein. Ah non, une minute. Il reste une minute. Il y a encore, il y a encore. Ouais, il reste une minute. Effectivement. Je n'ai rien dit. Donc là, on va avoir un push bot mid. La T2. Est-ce qu'on a vraiment envie de dive chez les Mad? Le dive semble vraiment surréaliste, hein, vu la composition des rocks. Donc je pense plutôt qu'on se contentera de prendre de la vision. Hein. Parce que là, en plus, il y a une wave baron contre une wave normale. Ils vont pas diver un Galio quand même. Attends, mais ça passe! Ah, ils sont chauds les Madeleines, c'est les rocks qui subissent pour l'instant. C'est-à-dire, pour autant de la pression que Kaiser installe. Il a pas peur d'aller dive lui. Il a cet anathème. Bon, quel match, hein. Quel match entre les deux équipes. Ça rappelle un peu... Ça rappelle la grande finale du split. Ouais. Jusqu'à la dernière seconde, la game est un gigantesque coin flip qui dépendra simplement du clutch qu'on va trouver. Et là, Clutch Boy Humanoid qui a juste fait un énorme massage cardiaque à son équipe. Bon Dieu que ça a fait du bien. Incroyable Humanoid, hein. Vraiment le 5 head sur son trap. Il a été patient, hein. Ouais. Il a vraiment été très patient. Il était sûr de son call. Maintenant c'est sûr que si tu campes dans un buisson pendant 45 minutes, au bout d'un moment quelqu'un va passer. Mais c'était le bon moment, le bon endroit. Et surtout pas d'objectif ailleurs qui pourrait le mettre en défaut. Belle inspiration vraiment. C'est un peu ça, tendre des pièges. C'est la meilleure manière d'envisager les fights. Front contre front, les Mad Lions n'ont probablement aucune chance, sauf si bien sûr Kaiser nous claque une des engages dont il a le secret. Ouais. Et qu'ils arrivent à one-shot très rapidement la Orianna ou la Kalista. Mais bon là je pense qu'on peut s'attendre à un Zonia quand même cette fois-ci. Au niveau 18. On a un grand garçon. La Kalista qui va pas être facile à one-shot non plus. GA. GA, Whitsend en cours, Shilbo en effet, c'est pas évident. Ouais. Après en termes offensifs, c'est pas non plus aussi convaincant que Karzi. Non. On a moins de dégâts, c'est une certitude. Mais là, une shockwave qui fait mouche et kaboom. Hein. J'ai envie de voir ce combo. Les shields deviennent aussi assez dingus tout de même hein, pour Larsen. Ah, il a de la paix Larsen. Ouais, le Rabadon d'ailleurs qui arrive bientôt sur Humanoid, j'imagine après cette wave. On va se retrouver pour sans doute le dernier teamfight au niveau du dragon ancestral. Le fameux sandwich d'objectifs. Elder Baron. Des deux côtés de la rivière, pression maximale. High BPM. Et un nouveau piège pour Humanoid juste après ce groupe. Ouais, cette fois-ci, les rocks qui vont être attentifs à tous les buissons, je pense. Vaut mieux, vaut mieux. Là, vraiment plutôt le reset Rabadon est de mise. C'est Odo Amné qui fait. Oui, Larsen. Lui aussi, ange gardien. Ah, on l'a repéré. Humanoid. Peut-il tomber? La shockwave. Excellent. C'est un kill pour les rogues. Il est important celui-là, il va leur permettre d'avoir la pression autour du dragon ancestral, mais Humanoid pourra tout de même TP juste avant l'objectif. Tout à fait, sa mort est bien timée en réalité. Maintenant, le seul inconvénient, et c'est pas un inconvénient mineur, c'est qu'ils vont perdre toute forme de contrôle dans la jungle qui mène au Drake et sur le Drake lui-même. Ah, il va falloir que Kaiser... Mais il y a suffisamment de wards, hein. Il reste des wards derrière au niveau du Gromp. Et c'est exactement où Humanoid va se pointer dans 20 secondes. Enfin, dans une peut-être 30 secondes pour le coup, mais... Oui. Il faudrait arriver à clear tout ça, mais... Là, c'est de la sorcellerie.
Ouais, Humanoid qui dans cette histoire, il a pas flash, il a pas Zonia, il a gardé tous ses cooldowns. Gardez l'ultimate. Et en réalité, je pense que c'est smart. C'est jamais smart de mourir, mais Non, mourir sans rien claquer, ça l'est. Mais d'une certaine façon, il a le temps. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça se passe en réalité. Il va TP juste derrière. Hein. Ouais. Humanoid dans 3, 2, 1. Allez, viens. Allez, mon petit Humanoid, allez, viens. Allez, TP, hein. Trimby qui s'avance. Il attend son moment. Check la vision. La ward va fade, hein, par contre. Hein. Ouais, il pourrait TP en front directement sur le pixel bush aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être bot lane. Et le voilà. Il TP. Il va être repéré directement. Alors Trimby qui est très avancé. Le le Ezreal qui tombe, Karzi qui meurt. Il peut pas jouer. Humanoid. Non, il ne peut pas jouer. La lumière éteinte qui fait beaucoup trop mal. Le one voilà. sur Karzi a été absolument décisif. Il est mort avec son flash, avec son heal et les rogues qui s'imposent dans ce teamfight. Et la TP mid. La TP mid, il va tenter de pusher directement. Il prépare la wave effectivement pour ne pas perdre de temps. One shot. Attendez, remontrez-nous ça. Comment il s'est fait one shot? Il s'est pris une shockwave pleine poire. Il a pas flash, il a pas heal, Karzi. Il poire. reste tout. Pleine poire, il était certainement ralenti. Elioya qui va tenter peut-être l'exploit. Non, il va se décourager, bien sûr. Ça semblait pas raisonnable du tout. On a l'Elder. Est-ce qu'on veut le Baron Nashor avant de terminer ce match? Visiblement, les Rogues optent pour cette option. N'opte pas pour cette option plutôt. Ouais, les Rogues qui progressent. 4 secondes sur Karzi, mais pour Humanoid, on a encore. But. Il y a encore un petit temps. Et la wave est quand même assez énorme. Karzi qui tente d'ulti. On y va, mais le problème c'est qu'il y a un dragon ancestral hein, désormais, bien sûr. Et les kills vont pleuvoir en faveur des Rogues. Les Mats qui donnent absolument tout. Attention. Mais les Rogues. Attends, il y a pas encore de mort. Karzi qui prend un kill sur Trimby ici. Humanoid est présent de nouveau. On doit amener qui pourrait tomber. Les GA qui tombent. Humanoid qui gagne un maximum de temps, qui tente de se repositionner, mais qui est essoufflé par le souffle du dragon ancestral. Et ce n'est pas fini, mesdames, messieurs. Ce n'est pas fini dans ce match de la semaine. Ah, le Baron Nashor était clairement un call beaucoup plus safe. Après, le pouvoir du clutch a certainement transporté les Rogues. Larsen qui était pas loin de one-shot 2 personnes avec son combo. On l'a vu, la shockwave dissonance. Mais maintenant, on est 3. Il y a Odoamne qui arrive dans 30 secondes avec un TP. Trimby qui revient dans 15 secondes avec un ulti. C'est envisageable de défendre ce Baron Nashor. Les maths sont en place. Il y a toujours bien sûr ce buff dragon ancestral. La shockwave est bientôt présente. Elle va faire mal cette shockwave. Oh oui, Larsen qui met des dégâts colossaux. Sur le X-Flash. Mais c'est complètement vu. Ils s'y attendaient les Rogues. Il est mort Kaiser, il est mort. La shockwave sur le Baron. Oh mon dieu, c'est peut-être Larsen qui va l'avoir hein. terminé ici. Oh, c'est Larsen qui l'a obtenu. Complètement les Rogues qui sur cette dernière... Je pense même... La réalité c'est... Je pense même pas que les Mad Lions étaient si obligés de tenter ce... Il avait une hein. Ouais, Karzi, ouais, il était très ballsy, mais je sais pas s'il avait la vision. Et les Rogues qui vont sans doute pouvoir terminer ce match à partir de là. Aucun doute. Humanoid, il tend un piège encore à nouveau. Ah, c'était le dash-in de trop ça, monsieur. Ouais, ça va être difficile hein, pour Karzi qui tente quand même. Il pourra s'extraire, mais c'est terminé. Les Rogues qui remportent le match. Est-ce que Mad Lions était obligé de tenter ce Baron? Oui. Ah, écoute... La vérité c'est que non. Ah, on est d'accord, ils auraient pu attendre un peu plus. Et ils auraient pu attendre genre l'Elder. Ouais. Ouais, c'est pas mal je crois. Ouais, je pense. Ça aurait été une assez bonne idée, je te rejoins complètement. Ils auraient pu un peu tranquilliser la game, tu vois, essayer de repartir sur de nouvelles bases. Et les Rogues qui en profitent. Et avec une grosse composition de teamfight un peu bulldozer qui remporte ce match. Ah. On a Blue Knight. Le petit frère de White Knight, évidemment. C'est pour ça qu'il a les cheveux blancs. Absolument. Et les Rogues qui s'imposent donc et qui prennent leur revanche sur la grande finale du Spring. Enfin, la revanche. C'était un match de saison régulière, bien sûr, mais toujours des scénarios palpitants vraiment entre Rogues et Mad Lions. Et du coup, 3-3. On peut dire ça. Après, on n'a pas compté les matchs de la saison régulière. C'est pas légal du tout. Ça marche pas comme ça. Non, mais c'était un match extrêmement mouvementé. Alors, je pense qu'il était beaucoup moins clean que prévu pour les deux équipes. Ouais. On a un petit peu cédé à l'instinct quand même à beaucoup de reprises. Mais il y avait du très bon, une belle créativité côté Mad Lions.
et surtout un fort imprenable pour les Rogues à partir du moment où ils conservaient leur formation, bien sûr. Complètement. Et les Rogues qui s'imposent donc. Eh bien écoutez, c'était un sacré match. C'était un sacré match entre les deux équipes. On s'est fait plaisir. On va aller débriefer de tout ça bien sûr sur le plateau. Restez avec nous, à tout de suite.